Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de la préparation de la 4L et aujourd'hui on attaque la fabrication d'un arceau extérieur. Alors avant toute chose avec Hugo, mon coéquipier, on souhaite remercier Radio Open FM, la radio FM des Monts d'Ambazac, qui est un nouveau sponsor. Alors ce tutoriel va se diviser en 2 ou 3 parties, je ne sais pas trop encore. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce tuto a été beaucoup plus compliqué à réaliser que tous les autres que vous avez déjà pu voir sur cette chaîne, puisque c'est la première fois qu'on se lançait dans la fabrication d'un tel arceau. Alors en plus ici c'est plutôt une galerie renforcée, et comme cet arceau ou cette galerie est visible de l'extérieur de la 4L, on se devait de faire quelque chose qui ne cassait pas la ligne de la 4L et qui ne dénaturait pas l'apparence globale de la 4L. Et ça a été un défi assez conséquent. Je m'excuse d'avance si j'ai pas d'illustration vidéo ou image pour toutes les étapes dont je vais vous parler, mais il faut savoir que la plupart des étapes on les a réalisées à tâtons, on y est revenu plusieurs fois, il y a même une étape où on est revenu plus de 20 fois dessus avant d'avoir le résultat souhaité. Donc je vais vous présenter les grandes étapes et il n'y aura pas forcément d'illustration. C'est pourquoi je vous invite fortement à regarder l'autre ou les autres parties de ce tuto qui vont sortir, puisque dans la deuxième partie et voire la troisième partie, il y a des petits éléments qui sont intéressants à prendre pour la réalisation de la première partie de l'arceau. Alors ce projet en temps cumulé nous a environ pris 2 semaines à 10 heures par jour, ce qui est quand même pas mal, et du coup on a dû étaler ce projet sur plusieurs vacances, donc plusieurs mois, et donc aujourd'hui on retourne un an en arrière à l'été 2018 où on a pu commencer la fabrication de cette galerie. Allez, c'est parti! Donc pour commencer, vous allez pouvoir accrocher une planche de contreplaqué qui va servir de gabarit à la gouttière de la 4L avec des serre-joints ou quelque chose qui pince. Puis vous allez pouvoir tracer la forme de cette gouttière sur votre contreplaqué. Et puis vous pourrez tracer une droite au niveau de la portière arrière, histoire d'avoir l'emplacement de la ligne droite. Vous pouvez retirer votre gabarit ensuite et tracer la courbure qui était cachée par la planche de contreplaqué. Et ensuite on va retourner sur le gabarit et vous allez tracer la suite de la droite pour ensuite la reporter sur l'autre face. Et vous pourrez ensuite découper le gabarit en papier que vous avez fait précédemment pour le reporter justement sur la bonne face où vous avez déjà tous vos tracés de la courbure de la 4L. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que tout est tracé. Et puis j'ai voulu vérifier que la courbure était bien à l'arrière. J'ai donc pris une planche de plexiglas que j'ai apposée sur la courbe et j'ai retracé par-dessus, c'est bien plus précis que le papier. Et j'ai pu vérifier que la courbure que j'avais obtenue avec mon gabarit en papier était la bonne. On peut découper ensuite avec une scie sauteuse la planche de contreplaqué. Donc ici, il faut être précis, mais pas trop, c'est pas essentiel d'être parfaitement aligné sur le trait. Et donc une fois que c'est fait, vous pouvez repositionner votre gabarit sur la 4L et recouper les petits endroits où la courbure ne serait pas exactement la bonne, où il y aurait de la matière en trop. Ici dans mon cas, je me suis rendu compte que mon tube ne pouvait pas suivre exactement le devant de la 4L pour pouvoir rentrer dans l'aile, et du coup j'ai dû rajouter un petit bout qui m'a permis d'avoir un gabarit qui me convenait. Alors une fois que le gabarit a été fait, qui représente la courbure intérieure du tube, on a mesuré la longueur de chaque partie, les parties qui devaient être droites et les parties qui devaient être courbes, et on a pu ensuite reporter ces mesures sur un tube très long d'usine qui n'était pas découpé pour être sûr d'avoir la bonne longueur au final. Ensuite par des calculs on a déterminé la longueur extérieure du tube grâce à la longueur intérieure du tube, et tout ça grâce au diamètre du tube qui dans notre cas était de 40 mm. Et en comparant la longueur extérieure et la longueur intérieure, ça nous a permis de déterminer le nombre d'entailles à faire à l'intérieur de la courbure du tube. Et tout ça pour obtenir l'angle souhaité. Parce qu'en fait, il faut pas oublier que le disque de découpe qui est monté sur la disqueuse, dans notre cas, il fait 2 mm d'épaisseur, et que donc à chaque fois qu'on fait une entaille dans le tube, on retire 2 mm de longueur sur la totalité du tube, à l'intérieur de la courbe. Donc ici, on va tracer une charnière sur le tube, histoire de ne pas couper la totalité du tube, et on peut ensuite commencer à faire nos entailles, toujours en gardant en tête que le disque fait 2 mm d'épaisseur. Donc pensez à en avoir plusieurs sous la main, puisqu'ils vont s'user très rapidement. Vous pouvez ensuite pointer votre courbe
ce qui va permettre par la suite de vérifier directement en posant sur la 4L le tube, de voir si la courbe obtenue est celle que vous souhaitez, et de continuer et de faire des petits ajustements si besoin. Et donc si la première courbe vous convient, vous pouvez attaquer la deuxième, sachant que la courbe de la porte arrière se trouve avec deux courbes différentes. Et toujours le même procédé, vous pouvez pointer une fois que vous avez fait vos entailles, pour ensuite aller vérifier sur la 4L. Pensez toujours à bien refroidir votre arceau après la soudure, pour éviter qu'il ne se déforme de trop sous l'effet de la chaleur. Vous pouvez le replacer directement sur la voiture pour voir si vos nouvelles courbes vous conviennent et faire des ajustements. Dans notre cas, on a rajouté quelques entailles sur le sommet du tube au niveau de la gouttière. Alors bien sûr, on aurait pu utiliser une cintreuse pour réaliser ces courbes, mais au moment de la fabrication de cette galerie, on n'en avait pas sous la main, et d'ailleurs je n'en ai toujours pas sous la main. Et en plus, on savait pas si cette galerie était réalisable, du coup on a préféré ne pas faire d'investissement trop hâtif. Mais aujourd'hui, si je devais refaire une galerie, bien sûr que j'achèterais une cintreuse, pour voir si c'est pas beaucoup plus simple. Donc une fois que vous avez l'arceau qui vous convient, avec les bonnes courbures, vous pouvez fabriquer des petites platines qui vont permettre de poser le tube et l'arceau sur la carrosserie. Donc vous percez un premier trou à votre petite platine et vous la positionnez avec un écrou bien serré et vous la positionnez comme il faut. Vous verrez la forme générale qu'elle a par la suite. C'est une platine totalement lambda et il y a plein d'autres manières d'en fabriquer une. C'est juste que là il y avait deux points d'accroche supérieurs et un sur le côté qui permettait de la trianguler en quelque sorte et qu'elle ne bouge pas par la suite. Donc vous serrez bien tout ça, toujours en gardant en tête que vous percez un trou, vous mettez le boulon puis vous percez le trou suivant pour centrer chaque trou parfaitement. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous serrez comme il faut. Et voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est posé, avec une petite encoche qui permet de laisser passer le petit bandeau de la 4L. Et voilà les vis par l'arrière. Ensuite on a décidé de faire des renforts au niveau de la gouttière. On va donc percer des trous au niveau de la gouttière pour laisser passer plus tard un écrou qui permettra de mieux rigidifier l'arceau qu'on va faire et de mieux rigidifier la caisse. Et ici je perce avec un diamètre un peu plus gros, histoire d'être sûr que le boulon passe comme il faut. Et une fois que l'arceau a été ressoudé en totalité, c'est-à-dire que toutes les coupures que vous aviez pu faire dans le tube ont été ressoudées comme il faut avec des cordons de soudure complets, on l'a repositionné et on s'est rendu compte qu'il n'allait plus du tout, qu'il s'était beaucoup trop resserré à sa base. Long moment de réflexion pour comprendre ce qui s'était passé. Et puis il a fallu trouver une solution. Donc comme vous venez de le voir, la courbure du tube maintenant est plus du tout la bonne une fois qu'on a eu ressoudé toutes les découpes qu'on avait pu faire auparavant. Et ça s'explique très simplement puisqu'en refroidissant, le tube n'étant pas contraint dans un gabarit, eh bien il s'est rétracté au niveau des soudures. Ce qui fait que ça a augmenté la courbure et ça l'a resserré. Et donc les quelques millimètres qui se sont resserrés au niveau de chaque courbure, à la base du tube en bas, ça s'est traduit en centimètres. Ce qui fait que l'arceau n'allait plus du tout et que les courbures étaient plus du tout les bonnes. Du coup, on a dû couper, repointer, ressouder, faire plusieurs essais et ainsi de suite, et on a recommencé ça une vingtaine de fois jusqu'à avoir la courbure parfaite. On a dû même parfois couper l'arceau en plusieurs morceaux, jusqu'à 3 morceaux, pour essayer de le replacer comme il faut et de recréer des courbes qui nous convenaient. Et vous allez me dire dans les commentaires que oui, on aurait pu mettre de côté ce tube et en refaire un, mais on avait passé déjà tellement de temps sur celui-là qu'on voulait pas l'abandonner parce qu'on était vraiment à quelques heures d'avoir un tube parfait, et par rapport à toutes les heures qu'on avait déjà pu passer dessus, ça valait pas le coup de recommencer. Et on voulait avoir un tube d'essai qu'on puisse réussir à la fin, histoire d'avoir pu faire toutes les erreurs qui étaient possibles à la fabrication de ce tube. Et une fois qu'il était comme on le souhaitait, au niveau des courbures et de son positionnement par rapport à la 4L, et par rapport à la forme générale de la 4L, on a pu pointer la petite platine qu'on avait fabriquée précédemment pour le fixer sur la carrosserie. Donc on l'a simplement placé
à l'endroit où on souhaitait qu'il soit, et on a pointé la platine, et ensuite on l'a retiré pour ensuite faire un cordon de soudure propre autour de cette platine, histoire que le tube et la platine soient bien soudés. Et donc une fois que tout était en un seul morceau, on a pu commencer le meulage de tous les cordons de soudure qu'on avait pu faire, histoire d'avoir un arceau qui paraisse cintré avec une cintreuse. Donc c'est un travail de très longue haleine, il faut être très patient, il faut prendre un gros disque de meulage de 4 mm qui permet d'avoir une surface plus importante de travail. Et là il faut y passer plusieurs heures. Sur la totalité de l'arceau, au final, j'ai dû passer 3-4 jours de meulage en totalité. Mais là, c'était la première partie, histoire de voir à quoi ça allait ressembler par la suite une fois que tout serait meulé. Donc voilà à quoi ça ressemble, on a les platines à chaque bout de l'arceau pour bien la fixer à la caisse. Et la plupart des courbes sont bien meulées et on va pouvoir appliquer juste un petit coup de vernis rapide, histoire que ça ne rouille pas en attendant la prochaine étape. Alors voilà, la première partie de la fabrication de l'arceau galerie est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. J'y répondrai, y a pas de souci. Si vous vous lancez dans le projet, n'oubliez pas que c'est un travail qui donne du fil à retordre, parce qu'il n'y a pas de règle générale, c'est vraiment à tâtons et c'est du sur-mesure. Surtout un point important, si vous essayez de reproduire cette galerie, ou de cintrer un tube comme on a pu le faire en faisant plusieurs entailles, n'oubliez pas de refroidir instantanément votre soudure avec de l'eau froide, histoire que le métal travaille le moins possible et qu'il ait le moins de temps possible pour se rétracter sur lui-même et que ça change les courbures en fait. Voilà, cette vidéo touche à sa fin, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt, allez salut! Et n'oubliez pas, je suis au 4L International du 19 au 21 juillet. Allez, salut! Bon, tu peux liker, commenter, partager, tu peux t'abonner aussi bien sûr, tu peux aller voir mon autre chaîne YouTube qui est totalement différente, et puis comme t'as rien d'autre à faire, bah va voir une autre vidéo, mais avant ça, va dans la description, tu vas voir il y a un petit lien, tu cliques dessus, il y a écrit Utip, et ça peut vraiment m'aider. Allez, salut!